Milly, aujourd'hui, vous allez nous parler des 4 couleurs de personnalité pour mieux accompagner son enfant. Exactement, j'en suis convaincue, l'école du futur commence à la maison. Aujourd'hui, nous allons parler des couleurs de personnalité. C'est une notion dont on parle souvent dans le milieu professionnel, mais pas du tout en dehors. Et c'est bien dommage car on va le voir ensemble, les couleurs de personnalité peuvent avoir un impact dans la réussite scolaire, dans l'orientation et même dans l'épanouissement des enfants. Alors, dites-nous, Milly, les couleurs de personnalité, d'où est-ce que ça vient déjà? Alors, la méthode des couleurs, aussi appelée DISC, a été initialement inventée par William Moulton Marston. C'est un psychologue américain avec son ouvrage Emotions of Normal People, émotions de personnes normales en français. Il a défini 4 grands types de comportements qui sont symbolisés par des couleurs, le rouge, le jaune, le vert et le bleu, placés sur un cadran. Et chaque couleur renvoie à un grand type de comportement. Le rouge, comme on peut le voir sur l'image, c'est les dominants, les jaunes influents, le S stable et le C, c'est les conformes. Alors, vu comme ça, je dirais plutôt que je suis de couleur verte, mais j'en sais rien. Comment on peut être certain justement de sa couleur, Milly? Avant toute chose, il est important de préciser qu'on a tous les 4 couleurs, mais souvent il y en a une ou deux qui sont prédominantes. Pour connaître sa couleur, 2 possibilités. En tant que personne qui encadre des enfants, l'observation va jouer un rôle clé. En observant les interactions d'un enfant avec les autres, sa manière de réagir en situation inconnue ou encore en analysant sa manière de travailler, vous aurez des grands indicateurs pour identifier sa couleur prédominante. Et pour un résultat plus précis, qu'on soit un ado ou un adulte, vous pouvez réaliser le test DISC, qui est proposé par de nombreux organismes de formation, comme Chrysalide Formation ou Adonante. Alors c'est très simple, c'est un questionnaire à remplir avec un algorithme de calcul derrière qui va permettre de dessiner votre profil. Que ce soit votre style naturel, qui vous êtes naturellement, ou votre style adapté selon l'environnement. Et vous aurez donc un document avec un rapport complet, des résultats, des graphiques, plein d'analyses. Hyper intéressant, effectivement. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Milly, sur les particularités de chacune de ces couleurs? Oui, alors la couleur rouge, pour commencer, représente le comportement dit dominant. Ce sont des personnes qui dégagent un comportement fonceur, énergique, parfois même agressif. Ce qu'on leur retient d'eux, vraiment, c'est leur vivacité et leur ténacité. Si vous avez un enfant rouge, en tant que parent ou professeur, challengez-le. Mettez-le au défi, responsabilisez-le, soyez direct, parce que ce type de profil, généralement, n'aime pas l'immobilité ou bien la routine. Et en termes d'orientation, ils sont à l'aise avec la prise de décision, avec la fixation d'objectifs et ils aiment résoudre des problèmes. À l'école, d'ailleurs, on peut les voir en chef de groupe dans les projets et professionnellement, on les retrouve dans des postes de direction ou d'entrepreneur. Alors, ensuite, on a les personnes jaunes qui sont dites influentes, c'est ça? C'est ça, les jeunes, ce sont les populaires de la cour de récré. Ils sont de nature conviviale, amicale et très sociable. On les repère facilement dans un groupe du fait de leur chaleur et leur comportement très démonstratif, parfois même tactile. Si vous encadrez un enfant jaune, il est important de créer une relation de proximité en le laissant s'exprimer et en lui montrant que vous lui portez de l'intérêt. Ce type de profil aime être au centre de l'attention et en tant que professeur, il est très important d'identifier les profils jaunes afin qu'ils soient vos alliés et non une distraction pour les autres élèves. Et oui. Les principaux talents des jaunes sont d'influencer les autres personnes autour d'eux et la spontanéité. Donc on les retrouve souvent à des postes de commerciaux, professionnels du marketing ou de la communication. Et les verts dans tout ça, Milly? Les verts, comme toi et comme moi, sont représentés comme des personnes de nature calme, humble, patiente dans le travail. Et on les voit vraiment réfléchis, méthodiques et fiables. Avec des enfants verts, il est important d'anticiper les situations et de créer des routines et de l'harmonie. Bien qu'ils soient discrets, ils sont très à l'aise dans les travaux de groupe et dans la collaboration. Ils aiment servir, se sentir utiles et faire preuve d'amitié. Et c'est pourquoi on les retrouve souvent dans des métiers de coach, d'enseignant ou d'aide-soignant. Effectivement, pas du tout mon métier aujourd'hui. Et pour tous les bleus qui nous regardent alors? Alors les bleus sont souvent appelés conformes ou consensueux. Et comme le mot l'indique, c'est vraiment des profils plutôt réservés, prudents, formels. Leur comportement est très analytique, logique et méticuleux. Si vous avez autour de vous des enfants bleus, vous allez tout de suite remarquer qu'ils aiment l'ordre et le travail bien fait. C'est important pour eux que les choses soient faites exactement avec précision. Donc attention à ne pas commettre d'injustice auprès d'un bleu parce que l'équité
personnalité est très important pour eux, il ne faudrait pas les braquer. On les retrouve souvent dans des métiers de comptable, gestionnaire, administratif ou dans les métiers de la sécurité, là où leur sens du détail est apprécié. Alors, Milly, les couleurs de personnalité représentent donc de bonnes informations pour accompagner les enfants, non? Exactement. Donc pour finir, je tiens quand même à préciser que le test DISC ne mesure pas l'intelligence d'une personne, ni ses valeurs, ni ses compétences. Le DISC est un outil qui permet d'analyser les comportements qui sont une partie de la personnalité. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise couleur. L'objectif est de mieux connaître l'enfant pour mieux l'accompagner. C'est une grande aide dans le choix d'orientation et la cohésion de groupe. Merci, Milly. Ariel, est-ce que vous connaissiez ce système de couleurs pour définir sa personnalité? Pas du tout, mais j'apprends plein de trucs. C'est vrai? Ouais. Vous savez à peu près où vous vous positionnez? J'ai quelques idées. Bon, parfait. Merci en tout cas, Milly.